Bonjour et bienvenue. Nous voici un petit peu en retour un petit peu sur Photoshop. Donc ça va pas être une vidéo bien longue, c'est une petite annonce. J'aimerais savoir si ça vous intéresserait. Par exemple, là c'est la photo de ma voiture et vous allez voir ce qu'on peut faire grâce à Photoshop. Parce que je vous avais déjà montré comment changer la couleur d'une voiture et je vais vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que seulement changer la couleur de la voiture. Voilà ce que j'ai fait avec ma voiture. Voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, j'ai rabaissé la voiture. J'ai changé bien sûr la couleur. Donc on peut bien sûr supprimer la couleur rouge à l'avant. Vous voyez que ça fonctionne très bien. J'ai mis un capot noir, donc sinon on peut bien sûr, on n'est pas obligé de mettre un capot carbone parce que c'est un capot carbone que j'ai été mettre dessus. D'ailleurs il n'est pas bien centré. Voilà, c'est un peu mieux. Et j'ai mis des rétro carbone aussi. Voilà, ici. Là, ce sont les rétro carbone. Et bien sûr, on peut aussi, si on voulait, changer les jantes. Donc, il a bien fallu que je rajoute en dessous une petite ombre. Donc, la petite ombre, elle est ici. Non, c'est le capot. Et en plus, vous voyez que ça, c'est son. C'est obligé de reconstruire derrière l'image de la voiture. Alors voilà l'image originale et une fois modifiée. Alors si ça vous intéresse, je peux bien sûr vous montrer ça et je peux même faire ça sur votre propre voiture. Je peux faire un tutoriel pour vous montrer comment réaliser tout ça sur votre propre voiture plutôt que ce soit sur quelque chose que j'ai déjà moi d'origine. Par exemple, si je veux changer un peu la couleur de l'avant, vous voyez qu'on est en rouge. Si je veux le passer en noir, c'est super simple. Je viens tout simplement dans Images, Réglages, teinte de saturation, et là, si je passe ici, vous voyez, on change de couleur vers le vert du gris. Donc il y a vraiment la couleur du capot qui change, on peut mettre bien plus sur plus rouge. On peut changer bien sûr la couleur de l'avant. On peut passer du bleu au vert. Vous voyez que sans problème, l'arrière de la voiture ne change pas et on a toujours cette option de dégrader ici. On a toujours la liaison qui se fait correctement. Comme on souhaite le faire. Voilà, et vous allez voir que même si on enlève le capot ici, alors on va appliquer sur annulé. Si j'enlève le capot, ça fonctionne toujours. Là, de saturation. Alors c'est une astuce pour si vous avez l'intention de modifier votre voiture avant d'engager des frais et des travaux sur le coût de votre voiture, enfin sur le coût des travaux, vous pouvez, grâce à cette petite technique, voir à peu près à quoi pourrait ressembler votre voiture. Vous voyez que si je fais un dégradé du bleu vers le vert, ça fait quelque chose de sympa. Là, puis cliquer sur OK, je vais rajouter mon capot carbone. Et voilà. Alors, bien sûr, voilà, pour vous montrer qu'on a bien largement rabaissé, on a même supprimé l'antenne. Enfin, j'ai supprimé l'antenne. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour vous montrer comment réaliser tout ceci, c'est pas un problème. Je pourrais vous le faire. Alors si je vous l'ai pas fait là, c'est parce que je me demande si ça serait pas mieux. D'ailleurs, je viens de voir que là, j'ai oublié de gommer une petite chose là. Ici. Ici. Alors donc c'est pas sur ça, ça va être sur ça. Ici, ça va être bon. Ouais, alors je contrôle Z. C'est même ici, je pense. Ouais. Alors là, il faut que je reprenne ça. Bon, on prend la caisse. Tac. Alors, on se met bien là. Voilà. CTRL T. Ensuite, là. Voilà, ça va être un peu mieux. Voilà, alors c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Vous avez vu, j'ai rabaissé la voiture. Là, on a toujours l'ombre de la voiture en dessous. Tout ça, c'était géré par Photoshop. On peut bien sûr changer les jantes de la voiture. C'est pas un problème. Je pourrais même vous faire en direct comment faire pour changer les jantes. Ouais, on va le faire.
pas pour longtemps, vous allez voir le principe. Donc j'ai simplement tapé jante carbone sur Google. Après on n'a plus qu'à choisir la jante que l'on veut mettre à notre voiture. On choisit la jante qu'on souhaite faire. Ça là, on ne pas vegan. Hein. Après il faut bien regarder à peu près l'angle de la voiture, là c'est vachement... Ouais, on va pas mettre, donc on va choisir des jantes où on voit pas vraiment les rayons, parce que forcément on va bien déformer l'angle, mais les premières me plaisent bien, celle-là me plaît bien. On va prendre celle-là, vous voyez, on va mettre ces trous là en fait sur la voiture. Donc afficher l'image, enregistrer l'image souche. Donc j'ai créé je crée toujours un fichier spécial pour mon tutoriel. Donc enregistrer. Voilà. Attendez, hop, on va revenir sur Photoshop, fichier, importer, incorporer. Donc on vient chercher la jante. Voilà. Alors on va bien sûr appuyer sur entrée pour la mettre dans le fichier. On va la mettre tout en haut, enfin, juste en dessous l'image. On va baisser l'opacité pour qu'on voit les deux jantes, la réelle, enfin celle de la voiture et celle qu'on va rajouter. Alors déjà, pour simplifier les choses, on va gommer tout ce qui est un peu autour. Alors on va augmenter l'opacité. On va venir chercher par exemple cet outil là. Et on va faire ça grossièrement. Ouais, voilà. Alors hop, là on clique sur pixeliser plaque, on clique sur supprimer, CTRL D. Voilà, on n'a plus que la roue. Ensuite la roue, on va baisser l'opacité. On va faire un petit contrôle. Alors on va peut-être gommer aussi cette partie là qui est là. On va prendre la gomme. Voilà. On va faire un petit contrôle T. On appuie sur la touche contrôle et on va venir replacer un petit peu ça. Donc on appuie sur Shift déjà. Tac. On s'assure que le centre est bien au bon endroit. Là. Et là ça me paraît pas mal du tout. Peut-être aplatir un petit peu ça. Non, j'ai plus la touche contrôle. Pour faire un petit peu plus comme cela. Alors je baisse donc un peu l'opacité pour mieux voir la jante qui est en dessous. Un peu haute. Voilà. Une fois qu'on est content, hop, on remet l'opacité, on appuie sur entrée et là on va rajouter un petit masque ici. On appuie sur sur B, on appuie sur Alt, on diminue le diamètre, on diminue la dureté, on appuie sur X pour bien que ce soit en noir et là on va venir gommer un petit peu tout ça. Pour venir récupérer la roue qui est en dessous. Vous voyez que ma jante j'ai mal faite. Alors hop, on va remettre en arrière, donc CTRL Z. Hop. Tac. CTRL T. Donc là on va remettre un petit peu. On baisse encore l'opacité.
L'objectif, c'est que le bord de la nouvelle jante se met bien sur l'ancienne. Donc je bouge pour mieux voir où est la nouvelle, où est l'ancienne. Voilà, la nouvelle est là. En hauteur, on était pas mal. Et en bas, voilà. Cette fois, on peut mettre l'opacité à fond. On retourne chercher notre pinceau qui est surappliqué là. Et maintenant, CTRL Z, c'est ici, sur le masque. Et là, on va chercher voilà. Alors, on peut changer un peu. Donc là, quand il y a une petite astuce, hein, si vous voulez appliquer ici le masque, si vous voulez appliquer le masque qu'on a fait, vous faites cliquer sur la poubelle et là vous cliquez sur appliquer. Voilà, ici on a changé la jante ici. On va peut-être pouvoir la dupliquer. CTRL J, CTRL T, on va la mettre derrière. C'est juste pour vous montrer un peu comment on fait. CTRL, on va baisser l'opacité pour mieux voir où est la jante. Là, Shift. Là, on remet l'opacité. Là, on appuie sur touche contrôle. Sur entrée, on va rajouter un petit masque pour récupérer la couleur de la voiture ici. Voilà. On va venir déplacer ça un petit peu. Non, pas le peine, il est bien. Là par contre, j'ai oublié de faire quelque chose moi. C'est ici. CTRL D. Hop. On va rajouter un petit peu d'ombre. Là. Beaucoup mieux. Voilà, on a changé. Alors vous voyez que par contre là on a trop de luminosité sur nos deux jantes. On va sélectionner les deux jantes, on va les mettre sur le même. Et là on va tout simplement sur image, réglage, luminosité. Et on va baisser la luminosité de deux jantes pour que ce soit un peu plus raccord avec le reste de la voiture. Ok. Donc là vous voyez que là j'ai changé les jantes. Donc je rappelle, origine, finale. Si vous voulez que je vous montre comment réaliser tout ceci, comment j'ai changé le capot, les rétros qui sont toujours là d'ailleurs, donc les rétros, la couleur de l'avant, faire un dégradé, tout ceci je pourrais vous faire un tuto là-dessus. Alors c'est vous qui allez me dire si ça vous intéresse, et si je ne l'ai pas fait comme je vous l'ai dit, c'est parce que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir
que je fasse le tuto sur votre propre voiture. Dans ce cas-là, ben, j'aurai besoin d'une photo de votre voiture, tout simplement. Et je pourrais faire... Alors bien sûr, on peut aussi changer le décor. Hein. C'est rouge et vert. On peut aussi changer le décor, c'est pas un problème. Là, j'ai pas changé le décor. C'est pour vous montrer qu'on pouvait, bien sûr, modifier la voiture sans changer le décor. C'est-à-dire faire croire que vous avez, si jamais vous voulez faire une blague à votre famille, et j'ai tuné ma voiture, voilà la nouvelle photo. Pof. Et eux, ils voient que tout le reste, ben, c'est bien chez vous. Et là, tout c'est bien chez vous, donc pas de problème. Ah ouais, c'est vrai, t'as bien tuné ta voiture. En fait, non, il y a que Photoshop peut faire, ça peut faire une belle blague. Donc, si vous voulez que je fasse ça sur votre propre voiture, que je vous apprenne à réaliser toutes ces petites techniques que j'ai employées pour faire ceci, vous avez un peu vu ce que j'ai fait grâce sur les jantes. C'est à vous de me le dire. Il suffit de me laisser en commentaire. Si ça vous intéresse d'apprendre à faire ceci. Bien sûr, on peut rajouter aussi des calcomanies. Je vais pas changer la plaque, pour changer la plaque, bien sûr. Il n'y a pas de problème, on peut tout réaliser. Voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. C'est une petite vidéo annonce pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker. Donc plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires sur cette vidéo, plus il y aura de chances que la vidéo tutoriel arrivera rapidement derrière. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.